Bonjour et bienvenue sur le blog En quête de sagesse. Alors comme vous le savez, ici on a l'habitude de raconter des histoires, des contes. Mais aujourd'hui on va vous raconter une histoire assez particulière parce que c'est notre histoire avec Jacqueline l'heureux Hart qui est à côté de moi, ici présente. C'est un vrai bonheur. Pourquoi c'est un vrai bonheur? Déjà il faut revenir dans le passé. Il faut savoir que j'ai eu la chance d'avoir Jacqueline en CE1 lorsque j'avais 7 à 8 ans. Et c'était un vrai plaisir parce que Jacqueline est venue du Québec spécialement pour enseigner 26 jeunes petits écoliers français. Alors Jacqueline, ça me fait plaisir parce qu'on est ici aujourd'hui au Québec pour réaliser un rêve qui s'appelle le rêve d'une vie Canada. Et c'est grâce à cette association qui s'occupe de réaliser les rêves des seniors que je suis ici présent à vos côtés pour réaliser cette semaine que nous avons passée ensemble et c'était juste magnifique. Alors on va raconter un peu notre histoire parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a pu la raconter de votre part ou de ma part, les gens ont tout de suite dit « Waouh, quelle belle histoire !» et des fois ils ont trouvé ça très très émouvant. Alors il faut savoir que de mon côté, je suis né à Poitiers et j'ai eu le bonheur en 1977 c'était à l'entrée de la classe, on nous a informé que cette année, notre institutrice serait québécoise. Alors à 7 ans, on ne connaît pas forcément la géographie du monde entier, donc c'est mes parents qui m'ont expliqué où était le Québec et l'histoire aussi du Québec, que c'était des colons français qui ont à un moment donné parti dans le Grand Ouest, traversé les mers pour justement coloniser ce grand pays qu'on appelle le Québec, le Canada. Et en 1977, Jacqueline, vous avez répondu à un concours qui était un échange franco-québécois pour venir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Alors moi, à ce moment-là, j'étais dans la région de Buckingham-Masson-Angers et je voulais me rapprocher de la grande ville, c'est-à-dire Hull ou Aylmer. Comme par hasard, cette année-là, le directeur d'Aylmer était un ancien copain que je considère comme un roi de cœur, qui m'a demandé, « Jacqueline, est-ce que ça te tenterait d'aller enseigner en France? » J'ai dit, « Comment ça? » Il m'a dit, « Il y a un programme qui s'appelle Échange France-Québec, puis il me semble que je te verrai là. Alors, tu n'y perds rien, tu as ton salaire, tu vas là-bas et un professeur de la France viendra te remplacer. » Alors, j'ai dit, bon, ça serait peut-être une bonne expérience. Oui, j'accepte et je vais essayer de trouver une amie. Je téléphone à ma grande amie Jeanne et je lui demande, Jeanne, est-ce que ça te tente de venir enseigner en France? Elle me répond, j'ai ma mère à garder, j'ai ma soeur, j'ai une maison. Je pense pas, Jeanne, on peut s'arranger, voyons, ta soeur est là avec ta mère, viens, on va tenter l'expérience. Mais on va essayer de ne pas être dans la même ville. D'accord. Alors, on poursuit notre expérience et on apprend un peu plus tard que toutes les deux, nous partirons en France. On était vraiment heureuses. Elle irait à Tours plutôt, pardon, et moi, j'irais à Poitiers. Alors, quand je suis arrivée à Poitiers, ça me rappelait la ville de Québec avec les petites côtes par-ci, par-là. J'étais vraiment heureuse. Puis ensuite, l'école s'appelait Bel-Air. Tout de suite, là, j'ai aimé le nom de l'école. Et ensuite, je me souviens, la première journée, on va passer la liste de noms d'élèves. J'ai commencé à lire, puis je voyais des figures, des gens qui étaient là, étonnés, qui se demandaient, mais d'où vient-elle, celle-là? Alors, j'ai retrouvé ma classe de 26 élèves. Ils m'ont suivi, je me suis présentée. Je suis Jacqueline L'heureux. À ce moment-là, je n'étais pas mariée, alors je fonctionnais juste avec 2 noms. Alors, je suis Jacqueline L'heureux. Je viens de la région d'Aylmer, au Québec, et nous allons passer une merveilleuse année ensemble. Et voilà, les élèves se sont assis, ils m'ont regardé, puis ils étaient comme, je dirais, là, tellement étonnés de m'entendre parler. Ils étaient charmés et moi, à leur tour, je les regardais avec le petit accent français. Alors, tout de suite, dès la première journée, il y a une espèce de magie qui s'est créée entre les élèves et moi. Et je laisse Stéphane continuer. Pour nous, c'est vrai que ça a été une année magnifique, Jacqueline. Et déjà, je voulais vous remercier parce que vous nous avez apporté une bouffée d'air frais de ce grand Québec avec ses espaces aux multicouleurs. Et c'est vrai que toute cette année,
c'est passé à travers les arts, à travers cet amour que vous aviez de votre pays, que vous nous aviez transmis. Je me souviens qu'à chaque fois, vous nous montriez des diapositives de ces grands espaces, aussi de cette culture avec le pays algonquin, avec les Amérindiens, avec toute cette richesse que ce pays avait à proposer. Et vous l'avez fait avec tellement, je dirais, de joie de vivre, que ça m'a marqué, même si j'avais 7-8 ans. Je me suis rendu compte que cette année, pour moi, avait été une année importante dans ma scolarité. Et d'ailleurs, j'en parlais avec mes sœurs lorsque j'ai dit que nous allions nous retrouver. Et elles me disaient « Ah oui, mais on se souvient très très bien de ton institutrice québécoise. Et on se souvient très bien aussi qu'à cette époque-là, on n'avait pas besoin de te pousser pour aller à l'école. Tu avais envie d'aller à l'école. » Et je pense que c'était pareil pour mes autres camarades. Alors, on a eu le bonheur de vous avoir cette année. On a eu aussi le bonheur de pouvoir vous accueillir chez nous de temps en temps pour des repas. Et je sais que mes parents ont gardé aussi un magnifique souvenir de votre passage à Poitiers. Et ce qui a créé la particularité aussi de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, nous avons gardé une correspondance. Nous avons entretenu une correspondance à travers le courrier. À l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de courriel. C'est ça. C'était vraiment à travers les cartes, à travers les lettres. Et nous l'avons entretenue, cette correspondance, de 1978 jusqu'à 1986. C'est formidable, j'avais oublié. Et oui. Et c'est vrai que lorsque je me suis plongé dans la boîte où j'avais gardé tous ces souvenirs... Alors, Jacqueline, pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui garde, qui est entasse, comme on dit. Non. Je suis vraiment... Voilà, je suis au minima. Je ne garde rien de tout ça. Et pourtant, cette boîte est toujours restée intacte avec les cadeaux, les souvenirs et les lettres. Alors, il y avait une petite anecdote, je sais que vous la connaissez, mais je vais la raconter à nos amis qui nous écoutent. À la fin de l'année, Jacqueline avait proposé plein de prix. Donc, le meilleur de la classe pouvait choisir en premier, et ainsi de suite. Alors, comme je n'étais pas le premier de la classe, et j'étais loin d'être le premier de la classe, effectivement, il a fallu que j'attende mon tour. Et il y avait des magnifiques petits chaussons amérindiens, il y avait aussi les gilets, il y avait plein de choses, du sirop d'érable. Et je me souviens aussi qu'il y avait un magnifique calumet de la paix. Oui. Ce magnifique calumet de la paix. Et puis des cartes, des objets. Alors, j'avais jeté mon dévolu sur ce calumet de la paix. Le calumet, oui, je pense. Vous savez maintenant. Et puis, au fur et à mesure que mes camarades sont passés devant moi, le calumet de la paix, malheureusement, était parti en fumée. Mais, il restait une carte routière, et je ne sais pas pourquoi, je me suis laissé aller à prendre cette carte routière du Québec. Et en fin de compte, je remercie la vie pour ce cadeau, parce que cette carte m'a donné envie de venir visiter ce que j'ai fait en 1991, 1993, et aujourd'hui, maintenant, ce grand pays dont vous nous aviez vanté les magnifiques paysages et puis la vie qui était de bon vivre ici. Alors, cette carte, je l'ai toujours gardée, en fin de compte. Je l'ai toujours gardée. Et ça, voilà, c'est ce qui m'a donné l'impulsion de dire un jour, j'irai voir nos amis, nos cousins québécois. D'accord. Et puis, alors, aussi, jusqu'en 1986, on a gardé donc cette correspondance. En 1986, vous m'avez envoyé votre premier livre, parce qu'entre-temps, vous étiez devenu écrivain. C'est ça, c'est-à-dire que je suis devenue écrivain. Ça a toujours été mon rêve d'écrire un livre. À l'âge de 13 ou 14 ou 15 ans, j'avais dit à mon père, à un moment donné, « Papa, moi, là, quand je vais être grande, je voudrais devenir écrivaine. » Mon père m'a répondu, « Ma petite fille, si tu veux crever de faim, écris des livres, trouve-toi un métier qui paye. » Alors là, il y avait 3 possibilités de métier à l'époque. C'était soit d'être infirmière, soit d'être secrétaire ou soit d'être enseignante. Moi, j'étais attirée par le métier d'enseignante. Tout d'abord parce que moi, j'étais l'aînée de la famille chez nous. Je prenais soin de mes petits frères, de mes petites sœurs, de mes petites sœurs surtout, parce que j'avais plus de sœurs que de frères. Et puis ensuite, j'aimais commander. J'aimais ça. Je trouvais que c'était envoûtant d'une manière. Puis on jouait autrefois à la maîtresse d'école. Alors, évidemment, moi étant l'aînée, j'étais à peu près toujours la maîtresse d'école. Alors, j'ai laissé de côté ce grand rêve d'écrire. Puis,
à un moment donné, dans la quarantaine, je me suis dit, si je veux écrire sur mon père, parce que c'est toujours mon père, disons, qui m'a inspiré, c'était un grand homme, puis je me disais, je veux écrire sur lui. Alors, sans son consentement, je lui ai demandé tout de même de s'enregistrer sur des cassettes, ce qu'a fait mon père. Ensuite, j'ai écouté les cassettes et puis j'ai trouvé un éditeur, et c'est grâce à mon frère, à mon jumeau. Et ensuite, on a publié ce livre qui n'a jamais été finalement accepté par mon père et qui a dit qui a écrit dans un livre contre mon consentement. Mais moi, j'étais vraiment fière de moi parce que j'avais réalisé ce grand rêve d'écrivaine. Et c'est à ce moment-là que j'en ai envoyé un peu partout. Puis j'avais oublié, cependant, que j'en avais envoyé un à Stéphane. Avec une belle dédicace. Avec une belle dédicace. Mais qu'est-ce qui est arrivé Ta aussi? Ta maîtresse d'école québécoise qui ne t'oubliera pas. Et en retour, Stéphane m'a retracé il y a 5 ans. Alors, ça faisait 35 ans, dans le fond, qu'on ne s'était pas revus, mais on avait gardé le contact de 1977 jusqu'à 1986, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de Joe, mon père. Voilà. Et à ce moment-là, il m'a envoyé des courriels et plus que cela, il m'a envoyé un envoi postal. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait dans ça. Alors, j'ai ouvert l'enveloppe et je trouve un CD. Je commence à regarder et je vois un message tellement touchant. À ma maîtresse d'école que je porterai toujours dans mon cœur, Stéphane. Oh, j'ai dit. Puis là, j'ai repensé à ça parce qu'entre-temps, Stéphane m'avait commencé à écrire son manuscrit, puis il m'avait envoyé ça. Puis là, il m'a avoué qu'il avait gagné que la carte du Québec. J'étais comme un peu gênée. Je me disais, ah non, j'ai dit, là, il m'a retracé, puis il a juste eu ça. Mais dans la vie, des fois, il faut rendre belles les fausses notes de la vie. Et je pense que c'est ça que Stéphane a fait. Parce que grâce à cette carte, il a découvert plusieurs routes et ça lui a donné le goût de voyager et le goût de me retrouver. Alors, je le laisse continuer un peu. Alors, effectivement, entre 1986 et 2014, alors c'est vrai qu'en 1986, avec mes parents, nous avions déménagé. Donc, vous aviez perdu mes traces. Et puis, vous aussi, entre-temps, vous aviez déménagé. Donc, nous avions plus... Et je me suis mariée. Et en plus, vous vous êtes mariée avec un cœur. Avec un monsieur Hart. Monsieur Hart, donc l'heureux Le 14 février, en plus. En plus, le jour de la Saint-Valentin. Donc, ça, c'est une belle histoire d'amour aussi. Ah oui, ah oui. Et donc, en 2014, j'ai commencé à écrire un récit qui retrace le parcours de ma vie. Et dans un des chapitres, je témoigne ma gratitude à 2 instituteurs-professeurs qui ont vraiment marqué mon parcours scolaire. Et bien sûr, Jacqueline, vous en faites partie. Et c'est vrai que dans un des chapitres, voilà, je partage aussi toute cette belle histoire parce que cette histoire de cette carte routière a été vraiment, même si j'étais jeune, un point fondamental qui m'a incité à aller plus loin dans ma vie, effectivement, même si je n'étais pas le meilleur de la classe, mais par contre, je pouvais faire de ma vie un rêve et réaliser ce rêve. Donc, c'était vraiment important. Alors, en 2014, quand j'ai commencé à écrire, j'étais donc dans ma maison de famille et j'ai retrouvé effectivement la boîte avec tous nos souvenirs, toutes nos correspondances, ce qui m'a permis d'écrire effectivement donc, le récit du chapitre. Et là, je me suis dit, mais à l'heure de Google, à l'heure de Facebook, d'Internet, je devrais peut-être retrouver les traces de Jacqueline et lui témoigner ma gratitude vraiment en direct. Et comme Jacqueline était devenue écrivain, à travers sa maison d'édition, qui était Vermillon à l'époque, j'ai pu retracer effectivement où était Jacqueline. Donc j'ai envoyé un email à l'édition Vermillon, et puis donc c'est la directrice qui m'a répondu en disant « Nous avons bien reçu votre email. Nous avons fait passer votre message à Madame Lheureux. Elle vous contactera prochainement. » Et même pas 2-3 jours après, je reçois un magnifique message de Jacqueline en disant « Quelle surprise !» Et c'était vraiment une belle journée pour moi d'avoir reçu ce message parce qu'on a pu relancer cette correspondance qui m'avait marqué lorsque j'étais enfant. Et j'ai appris effectivement qu'entre-temps, vous aviez déménagé. Vous étiez heureuse avec votre beau Thomas en or, comme vous avez l'habitude de le dire. Alors, il y a un autre aspect à cette belle histoire, parce que comment ça se fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé au Québec dans cette
je veux dire, dans ce magnifique pays et à vous revoir vraiment en présentiel, en face, l'un à l'autre. On est de nouveau réunis pour une semaine, c'était une semaine. Alors, je vais vous laisser Jacqueline raconter, simplement vous dire, pour que vous compreniez ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, en 2017, octobre 2017, je reçois un email d'une association qui s'appelle Rêve d'une vie Canada, et l'intitulé de l'email, c'est Le rêve d'une vie de Jacqueline L'Heureux-Hart. J'étais en train de donner un séminaire dans le sud de la France. Cet email avait un titre bien mystérieux. Et en fin de compte, je vais laisser Jacqueline reprendre la parole parce que ça vaut le coup quand même. D'accord. Alors moi, comme je disais, dans ma vie, c'est des histoires de hasard. Alors, comme par hasard, ce 5 octobre, je traverse la cour intérieure et je vois monsieur le directeur et le chef cuisinier qui sont en train de boire un verre de vin et déguster du bon fromage avec une résidente, Claudette Poulain, qui rêvait d'un moment de bonheur. Je dois vous dire qu'à la résidence Chartwell, comme dans les autres résidences, il y a deux choses que les gens, disons, aiment partager avec les résidents. Ce sont un moment de bonheur ou un rêve de vie. Alors moi, on m'offre du fromage. Curieux, je demande quelle sorte de fromage. On me dit, Madame Hart, c'est du fromage de chèvre. Alors moi, je dis, c'est mon fromage préféré. Et j'aime beaucoup me vanter. Alors à ce moment-là, je commence mon histoire. Quand j'ai enseigné en France, j'ai vraiment aimé ça parce que les élèves étaient captivés par mon accent. Puis là, je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a un de mes anciens élèves qui m'a retracé et qui m'a même envoyé un CD. Voyons donc, Madame Hart. Là, c'est vrai. Puis je vais vous dire qu'est-ce qui était marqué à l'intérieur du CD. C'était marqué ça « À ma maîtresse d'école que je porterai toujours dans mon cœur ». Alors, on me répond « Est-ce que vous aimeriez ça, aller le visiter? Ça serait peut-être possible. » Ah non, à l'âge que je suis rendue, non, moi, ça me tente vraiment pas d'aller en France. Puis ils sont plus en France, là, ils sont rendus en Écosse. C'est pas un problème. Non, non. Alors, mais vous pouvez le faire venir si vous voulez. Ah, c'est une bonne idée. Pensez-y, Madame Hart. Alors, je me suis dit, d'accord, je vais y penser. Et entre-temps, mon frère Bernard de Maniwaki et ma sœur Claudette de Montréal viennent faire un tour. Je leur raconte mon histoire, je leur demande, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Jacqueline, vas-y, t'es capable, ça te coûte rien. Bon, ben que je me suis dit, j'essaie. Alors, ce soir-là, ou le lendemain matin, je me mets à écrire pourquoi je veux revoir Stéphane. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Mais tout de suite, j'avais une idée en tête. Je voulais l'amener à Maniwaki afin qu'on trouve un beau calumet. Puis ensuite, il y avait le château Montebello. Ah, j'ai dit, c'est tellement beau, le château Montebello. Alors ça, c'était mes deux objectifs, Maniwaki et le château Montebello. Je donne ça à la responsable des loisirs. Et puis, j'attends. Au bout de 3 jours, elle avait envoyé ça au Colorado à Nina. J'ai été à l'appartement, j'y suis rarement, et le téléphone sonne. Alors, tout de suite, je vais répondre. « Bonjour, vous êtes bien Madame L'Heureux? »« Oui, c'est moi. »« Ici Nina de Rêve de Vie Canada. Vous avez quelques moments, Madame L'Heureux? »« J'ai tout bon temps, je suis à la retraite. »« Alors, je vais vous poser quelques questions. » Et alors, elle me demande pourquoi je voulais inviter Stéphane. Pourquoi je voulais aller à Maniwaki? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Maniwaki? Alors, je commence à lui dire qu'il y avait la bibliothèque J.R. L'Heureux qui portait le nom de mon père. Et puis, mon père était un homme très populaire à l'époque, et puis tout ça. Et ensuite aussi, je lui dis qu'il y avait beaucoup, beaucoup de belles choses à Maniwaki, qu'il y avait le château L'Eau qui était tout près de la rivière. Et ensuite, que je voulais aller à Montebello. Alors, elle m'a dit, « Vous avez une belle histoire, madame, mais je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite, Madame L'Heureux, malheureusement. » Alors, ça va passer par un comité, puis vous savez, il y en a plusieurs là, qui font des demandes, alors vous n'êtes pas la seule. Ah, je veux bien croire. Alors, peut-être dans 2 ou 3 semaines, on va se rappeler. Vous avez fait ça, pourquoi? Ben, j'ai dit, c'est comme à la 6,49. Si j'achète un billet, j'ai peut-être une chance de gagner. Si je ne prends pas de billet, alors je ne gagnerai pas. Et voilà. Et j'attends. Le 31 octobre, il y a une fête au Salon des Pionniers parce que c'est la fête de l'Halloween. Je vois le directeur qui est là
avec Rebecca, la responsable des loisirs, tout souriant. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Alors, on me dit, Madame Hart, on a une bonne nouvelle pour vous. Je n'ose pas demander c'est quoi au cas où. Alors, j'attends. Madame Hart, votre projet est accepté. Je vous demande seulement de ne pas en parler à Stéphane ni à personne d'autre avant que tout soit finalisé. D'accord que je leur dis. Mais j'avais hâte d'en parler. Alors, j'ai attendu, et finalement, au mois de janvier, on a commencé à planifier le voyage, à savoir si mon frère était disponible, si Stéphane pouvait venir et quels seraient les jours, disons, ces journées à lui où il serait en vacances, comme ça. Alors, je laisse continuer Stéphane. Et oui, donc, entre-temps, en octobre 2017, j'étais en train de donner un séminaire dans le sud de la France et je reçois ce fameux email disant « Le rêve de vie de Jacqueline Lheureux-Hart ». Et quand j'ai ouvert cet email, ce courriel, il y avait Nina, donc la personne que vous avez eue au téléphone, qui me tenait informé que l'association Rêve d'une vie Canada avait pour objectif de réaliser les rêves des personnes âgées, seniors, comme ils les appellent. Et puis, elle vous avait rencontré, et vous lui avez raconté toute cette belle histoire. Et le rêve de Jacqueline, c'était justement de vous revoir, vous, Stéphane. C'était dans l'email. Alors, j'ai répondu à Nina en disant bien sûr, avec grand plaisir. Ça me ferait très, très grand plaisir de pouvoir revoir ma maîtresse d'école québécoise. Et c'est comme ceci que nous nous sommes retrouvés. Donc, ça fait maintenant 4-5 jours. Oui. Nous sommes arrivés le mardi 26 juin avec mon épouse Marie. Et depuis ce jour-là, c'est un vrai marathon parce qu'on a fait tellement de choses, ça a été tellement dense. On a été à Maniwaki, on a passé du temps avec votre frère Bernard, il nous a fait visiter la région, il nous a fait aussi découvrir son art. Aussi, nous avons passé du temps à la bibliothèque au nom de votre père. On a vu tous les livres que vous avez écrits par la suite, parce que moi, j'avais reçu le premier, mais je suis content. Puis merci des cadeaux que vous m'avez offerts, des autres livres. Et puis, ce qu'il faut vous dire, c'est que Jacqueline m'a offert un calumet de la paix. Et ça c'est le plus beau. Voilà, c'est un beau cadeau. Je ne savais pas que 40 ans après, en fin de compte, l'attention que vous avez portée sur ce calumet de la paix serait réalisée. Et ça en fait des kilomètres pour venir pour chercher un calumet de la paix. Non, c'est vrai que c'est un très, très, très beau voyage et j'ai plein de gratitude pour vous, Jacqueline, parce que dans ma vie d'écolier, vous m'avez apporté vraiment beaucoup de choses. Même si j'étais enfant, j'étais jeune, vous m'avez apporté vraiment cette joie de vivre. Je ne vous ai jamais vu aigri ou en colère pendant la scolarité. Ferme, ça c'était sûr. Ferme, ça c'était... Mais on en avait besoin. Mais par contre, beaucoup de légèreté, c'était toujours joyeux. Et quand vous voyez qu'on n'y arrivait pas, vous passiez tout de suite à faire quelque chose d'artistique, que ce soit dessiner des feuilles d'érable ou peut-être peindre des feuilles, où on avait fait un magnifique aussi, je me souviens, chandelier en forme de feuilles d'érable. C'était vraiment c'était très, très, très intéressant cette année. Et puis aussi le fait que vous êtes devenu écrivain, le fait que vous êtes aussi une artiste, vous êtes peintre, vous êtes musicienne. Alors c'est vrai que quand j'ai appris tous ces talents après, c'est vrai que lorsque je vous ai envoyé mon album, Sagesse, c'est vrai que c'était un plaisir de partager aussi parce que au départ, quand j'étais petit, justement à l'âge de 7-8 ans, j'avais toujours envie de chanter. Alors, j'ai une grande famille nombreuse, comme vous, 6 sœurs et un frère. À chaque fois que je commençais à chanter, on me dit oh, non, pas toi, le petit frère, chante pas. Et ils ont été étonnés lorsque j'ai sorti cet album, Sagesse. C'est bien. Alors, Jacqueline, pour conclure ce temps passé ensemble, en tout cas cette émission, Sagesse, en quête de sagesse, simplement partager aussi avec nos amis qui nous écoutent, qu'est-ce que la vie vous a apporté? Quelle est la sagesse que vous aimeriez peut-être aussi transmettre ou partager, ne serait-ce une phrase, ne serait-ce une inspiration du moment? Bien, moi, disons, je trouve ça, ce fut un témoignage tellement touchant de voir qu'un ancien élève à l'autre bout du monde te relocalise. Ça, déjà, c'est très impressionnant. Puis je me dis, la persévérance de ce Stéphane, de me chercher comme ça, disons, à travers la planète, si je peux dire, parce que c'est un grand voyageur. Alors, tout ça, ça m'a vraiment
Ça m'a rempli de gratitude envers cet élève-là, si reconnaissant, ça m'a touché au fond du cœur. Puis ensuite, moi, je me suis toujours dit dans la vie que ce ne sont pas toujours les premiers de classe qui réussissent le mieux, parce que ils sont les premiers à l'école, alors ils pensent que dans la vraie vie, il va en être ainsi, mais ce n'est pas le cas. Parce que souvent, c'est les élèves qui ont eu un petit peu plus de difficultés, alors ce sont eux les vrais combattants. Ce sont eux qui, à un moment donné, réalisent des rêves. Et puis, c'est ça qui est important dans la vie. Merci, Jacqueline. C'est un grand plaisir. Alors, moi, je suis fière de ce petit bout d'homme qui est devenu un grand homme dans tous les sens du mot. Alors, merci Stéphane d'être venu jusqu'à moi. C'est un grand plaisir. C'est très apprécié. Et merci à votre douce Marie aussi. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Jaya Shiva Shambho, Jaya Shiva Shambho, Jaya Shiva Shambho, Jaya Shiva Shambho.